j'ai quelque chose à te dire par rapport au fait que j'étais pas vraiment présente sur les réseaux sociaux pendant ces quelques mois, voire même une année, parce que j'ai eu beaucoup de choses à guérir, on va dire ça comme ça. Et dernièrement, eh bien, l'univers m'a envoyé une sorte de test, un test pour voir si je repartais. Je sais pas si tu as déjà vécu ça. Tu penses que tu as clôturé quelque chose et finalement, bien, la vie vient te dire que bah non, pas tout à fait. Et donc voilà, j'ai reçu un test qui était que, si tu as écouté ma dernière vidéo, je disais que bah voilà, moi en tant qu'ex-témoin de Jéhovah, je ne faisais plus de consultance gratuite, je ne m'occupais même plus en fait de savoir qu'est-ce qu'il en revenait de la Watchtower et toutes ces choses-là, parce que je passe à autre chose. Alors il faut savoir que le 21 décembre 2012, je suis sortie des témoins de Jéhovah, et que le 21 décembre 2025, ça fera 13 ans que je suis sortie des témoins de Jéhovah. Et on m'apprend que c'est aussi une clôture d'un cycle, ces 13 ans. Donc je suis vraiment dans cette spirale-là par rapport à ma propre vie. Et donc le test que j'ai raté, mais qui finalement va me permettre de clôturer complètement cette histoire-là, eh bien, c'est qu'il y a un témoin de Jéhovah qui m'a appelé, moi qui ne réponds jamais au téléphone, je l'ai pris. Et je l'ai pris pendant 2 heures en consultance et ça s'est pas super bien passé en fait. Et je me rends compte que c'est plus mon travail en fait de suivre les personnes qui sortent des sectes. Ça se fait indirectement par mes vidéos et par mes articles, et franchement je suis hyper heureuse de rencontrer des personnes qui me disent que j'ai vraiment pu les aider à sortir de cette emprise. Mais donc j'ai raté le test dans le sens où j'aurais dû mettre mes limites plus tôt et dire non, je ne fais plus de consultance, mais j'ai compris la leçon, merci la vie, parce que bah maintenant c'est fini, je ne fais vraiment plus de consultance gratuitement, je ne fais que des accompagnements payants et j'assume, puisqu'on me l'a reproché, finalement des choses que je ne faisais pas, et donc maintenant j'assume complètement que j'ai tourné la page et que je suis dans une professionnalisation, et que donc mes accompagnements auront beaucoup plus d'aide et de valeur quand ils seront actés par rapport à ce donner-recevoir qui sera juste au niveau énergétique. Je voulais te dire aussi que maintenant que je reviens en fait dans l'entrepreneuriat et dans ce que notre association Chocopa propose aux personnes, eh bien ce sont vraiment des formations pour pouvoir, toi en tant que facilitateur ou en tant que facilitateur, c'est les personnes qui accompagnent, mais avec ce mot facilitation j'aime beaucoup mieux, ou en tant que personne qui est accompagnée, eh bien de recevoir une éthique qui va te permettre de vivre toi-même le processus ou de faire vivre le processus aux personnes pour apprendre à te libérer de l'emprise et à te libérer des émotions que tu as encore en toi, à te libérer de ton système familial, à guérir de ton âme. Voilà, moi l'objectif c'est vraiment de t'accompagner à jouir de ta liberté d'être, de pouvoir le faire avec les créations. Donc, tu vois derrière moi j'ai plein d'outils que j'ai créés, les cartes en constellation, le livre sur l'énéagramme avec les cartes. Ces deux outils-là, ce sont vraiment les principaux outils où je forme les personnes, non seulement à apprendre à mieux se connaître, à se libérer, à accompagner les personnes. Et donc maintenant, je commence à me dire qu'il faut que j'assume complètement que je suis dans cet univers et que s'il y a des personnes qui sont malheureusement encore fermées d'esprit, parce que c'est pas facile de sortir d'une emprise sectaire, ça c'est vraiment difficile, parce qu'on sait que le sectarisme c'est vraiment cette fermeture d'esprit, il y a des cadenas qui ont été mis, et donc il y a beaucoup de peurs qui ont été mis par ces sectes, la peur du monde, la peur de mourir, la peur de souffrir, la peur de mal faire, d'être une mauvaise personne, la peur de tomber en fait dans des choses négatives, comme tout ce qui est dans l'invisible, alors que bon, beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais qu'on n'a jamais vu quelque part, mais ils ne veulent pas croire à d'autres choses, comme les archanges ou d'autres choses. Voilà. Donc, la guidance spirituelle, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Moi, je suis vraiment pas du tout dans ce qui est dogmatique, mais j'assume complètement que je suis dans ce côté énergétique que j'ai trouvé pour pouvoir accompagner les personnes. Donc, si tu es un témoin de Jéhovah ou un ex-témoin de Jéhovah, ou un ex-adepte de d'autres sectes, eh bien, j'espère que mes vidéos précédentes t'auront vraiment accompagné. Et désolée pour ceux qui seront déçus que je prends une voie qui n'est pas celle que eux pensaient.
je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties de l'emprise et qui restent à créer eux-mêmes exactement la même chose. Alors c'est peut-être pas la même chose dans le sens où ils vont pas mentir, ils vont pas, souvent ils se sont extirpés de la manipulation de la secte parce qu'ils ont compris qu'il y a des mensonges, mais ils n'ont pas compris les jeux relationnels, ils n'ont pas compris ce qui se passait derrière tout ça. Ils n'ont pas compris qu'au niveau mondial, il y avait quelque chose de bien plus grave et important que toutes les sectes qui finalement ont été créées pour maintenir les personnes à des niveaux d'emprise difficiles à sortir, parce que même quand tu sors d'une secte mais que tu n'as pas revisité en fait un petit peu tout ce qui se passe, que tu n'as pas été exploré, que tu es encore dans le jugement, mais en fait tu n'es pas sorti de la secte. Et là moi je suis assez triste parce que j'ai rencontré des ex-témoins de Jéhovah qui finalement pour moi ils sont toujours témoins de Jéhovah. Et moi je ne m'identifie plus en fait à ça. Je dirais même que je suis une ex-témoin de Jéhovah. Pour moi c'est une vie antérieure, c'était il y a 13 ans que je suis sortie. Maintenant j'ai complètement une vision de la vie tout à fait différente, et donc ces dogmatismes, tout ça, ça ne m'intéresse absolument plus. Voilà, donc si tu as envie d'être accompagné par moi, ben voilà, c'est payant. Si tu as envie de faire des formations, c'est payant et c'est normal. Les personnes qui pensent qu'on reçoit les choses gratuitement ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas de gratuité dans le système matriciel dans lequel on est. Il y a toujours quelque chose derrière, en tout cas le fait d'être redevable qui va faire que finalement ça va créer des loyautés encore plus graves et surtout l'emprise. Voilà, donc quand on paye un thérapeute et qui fait l'accompagnement, il y a justement plus ces liens d'emprise qui sont là parce qu'il y a un donnant-donnant, il y a un gagnant-gagnant des deux côtés. Voilà, donc pour te dire que je vais faire d'autres vidéos pour mieux t'expliquer mon univers au niveau de l'énéagramme, au niveau de la formation Jumeaux Seul. Il y a d'autres vidéos qui existent déjà au niveau de l'intelligence collective. Et tous ces outils, ils ont vraiment comme sens de pouvoir accompagner les personnes à jouir de leur liberté d'être. Et pour ça, il faut se reconnecter à soi. Il faut sortir de la culpabilité. Apprendre c'est quoi la jouissance, le plaisir, la souffrance, toutes ces choses qui ont été emmêlées, et pouvoir assumer qui on est, aller vers notre souveraineté. Voilà, ça c'est vraiment le travail dans l'association Chenille Cocon Papillon de Chocopa, c'est d'aider les petites chenilles qui sont enfermées dans leur cocon, quel qu'il soit, il y en a énormément des emprises, à devenir des papillons autonomes qui peuvent vraiment se reconnecter à qui ils sont, et pas à suivre un mouvement ou l'autre, et vivre dans des collectifs où ils peuvent être vraiment eux-mêmes, comme l'exprime le concept de Jung sur l'individuation. Si tu ne connais pas, je t'invite à faire des recherches par rapport à ça. Alors on se dit à tout bientôt pour l'explication de toutes ces formations. Je l'ai déjà expliqué en vidéo plus longue, mais il sera expliqué en vidéo plus courte pour tout ce qui arrive au mois de janvier. Et puis si tu es un ex-adepte, franchement je t'encourage à ne pas rester dans ta zone de confort, de te dire voilà, maintenant que je suis sortie c'est bon. C'est pas le cas. Maintenant que tu es sortie, il faut encore sortir d'autres choses, et je pense que c'est un processus un petit peu à vita aeternam tant qu'on est là. Donc je t'encourage à continuer à ouvrir ton esprit, bien sûr en restant dans ta sécurité, mais pas rester trop dans ta sécurité et t'interdire finalement d'aller plus loin. Je trouve ça vraiment triste de devoir rester dans un sas d'emprise. C'est un peu comme si les personnes elles sortent de leur prison, elles sont dans le sas de sortie, elles sont pas encore dans la nature et elles disent ouais je suis libre et tout. Non, t'es pas sortie, en fait il y a encore des portes à franchir pour pouvoir te libérer de tous ces conditionnements, et donc de voir aussi au niveau de l'emprise mondiale ce qui se joue pour pouvoir vraiment travailler sur toi-même, et surtout aller dans ta voie et pas dans une voie qu'on t'aurait imposée à la naissance ou dans ton parcours de vie. Voilà, je te dis à tout bientôt.